Cédric Ducarouge, bonjour. Vous êtes le directeur agence Retail France de JLL. Vous êtes en direct du MAPIC. Je vous remercie de répondre à nos questions. Alors, les questions vont tourner d'abord sur les loyers des commerces, notamment sur l'ILC, l'indice des loyers commerciaux. On sait qu'il est plafonné, enfin son augmentation est plafonnée de 3,5% depuis le deuxième trimestre, et ça va durer au moins jusqu'au premier trimestre 2023. Ça, c'est pour les TPE et PME. Quel impact aujourd'hui sur les propriétaires? D'abord, bonjour. Euh, Quel impact chez les propriétaires? Je pense qu'il faut d'abord bien comprendre l'enjeu et l'esprit de cette mesure. C'est-à-dire qu'elle est d'abord là pour protéger le petit commerce de centre-ville. C'était ça qui avait été pensé. Cependant, c'est une mesure générale et donc elle va finir par s'adresser à l'ensemble des propriétaires. Vous avez bien fait de le préciser, c'est le point crucial. On s'adresse d'abord aux PME, c'est-à-dire que les propriétaires de très grands centres, de très grandes rues, ils ont majoritairement des grandes enseignes qui ne vont pas forcément avoir ce cap. Donc c'est d'abord cette tendance, cette nuance à bien comprendre. On ne s'adresse pas à l'ensemble du marché. Globalement, ça représente quelle part du marché d'ailleurs? Bon, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en nombre, ça va être une immense majorité du marché parce que le nombre de commerces, on est d'abord un pays de petits commerces. Par contre, sur les très gros volumes locatifs et les très gros loyers, forcément sur les très grands axes, notamment parisiens ou des métropoles régionales, là on aura un impact qui sera moindre pour ces propriétaires. Donc l'idée de cette mesure, elle est d'abord de protéger le petit commerce. Donc l'impact instantané pour le propriétaire, il est bien sûr une inflation inférieure de quasiment 50% à ce qu'il aurait pu s'attendre au niveau de son loyer. Mais cette mesure est aussi là pour garantir une certaine pérennité de ces exploitants commerciaux et éviter des discussions très longues sur un potentiel augmentation de loyer du fait de cette inflation. Donc, les propriétaires, ça veut tout de même dire qu'on est en train de subir, enfin de profiter d'une hausse du loyer, ce qui est quand même un point positif pour eux, tout en essayant, je pense que ça a été ça l'idée euh, de cette mesure, d'être proportionné et d'être modéré dans cette augmentation. Et finalement, quand on a cette approche-là, ça permet aussi de limiter la casse au niveau des futurs locataires, puisqu'actuellement, ce qui pose le plus de problèmes aux propriétaires, c'est la vacance commerciale. Donc cette clause-là, qui est une clause en fait de modération, dans l'absolu, elle nous paraît, dans la généralité, plutôt, elle nous paraît assez cohérente. Et alors, est-ce qu'il y a quand même un risque de rattrapage finalement? On s'imagine qu'elle ne va pas durer, qu'après le premier trimestre, ça devrait s'arrêter. Est-ce que les propriétaires ne vont pas être tentés justement de repartir un peu plus? On n'a pas de. D'abord, il n'y a pas de possibilité de rattrapage uniquement du fait de l'indexation dans la façon dont la loi a été construite. Enfin, le décret a été construit. Premier sujet. Deuxième sujet, il faut voir que cette inflation forte, elle pose plutôt le problème de l'augmentation mécanique des valeurs locatives, mais augmentation qui sera peut-être décorrélée du marché. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation des loyers forte automatiquement si on n'a pas de mesure de cap. Or, les chiffres d'affaires, eux, ne sont pas en train de s'envoler. C'est le vrai écart qu'on observe entre l'inflation qui est forte, mais qui est d'abord poussée par l'énergie, par exemple, et la croissance des chiffres d'affaires des preneurs, y compris l'augmentation des prix des locataires, qui ne peut pas être faite en 3 mois. Ça, le consommateur final ne l'acceptera pas. Donc, comme on a cet écart, ça permet de lisser cet écart et plutôt de revenir progressivement à des valeurs locatives qui, on espère, vont être rattrapées progressivement par les chiffres d'affaires. Là, si on n'intervient pas, le risque, c'est clairement d'avoir une augmentation forte des valeurs locatives, mais qui sera théorique, voire décorrélée de la réalité du marché. Et ça se traduit par de la vacance. Donc finalement, de ce point de vue-là, encore une fois, cette clause, elle a du sens. Elle n'est pas parfaite, hein, c'est-à-dire que comme toute mesure générale, vous avez la plupart des propriétaires finalement qui sont des propriétaires avec des investissements locatifs pour avoir de la rentabilité. Et finalement, on est en train d'améliorer la rentabilité avec l'inflation. Et puis, vous avez des petits propriétaires dans les petits centres-villes, qui dit petites enseignes, dit aussi petits propriétaires, des gens qui utilisent réellement les loyers pour vivre tous les jours. Et pour eux, ça va effectivement représenter une perte de pouvoir d'achat par rapport à l'inflation réelle. Donc, on a tout de même certains propriétaires qui, eux, les plus petits, vont perdre du pouvoir d'achat par cette mesure, c'est une évidence. Alors,
Un autre sujet, vous l'avez évoqué, c'est l'énergie et à ce titre, les charges qui enflent. Certains centres commerciaux, on avait vu, ont même pris des mesures drastiques. Euh, Quelle est finalement la position à adopter pour un propriétaire d'immobilier commercial face à son locataire sur ce sujet-là? Le sujet est extrêmement épineux. Quelle position adopter? Le bail, la théorie voudrait qu'on refacture l'ensemble des charges, avec des charges qui augmentent. Mais là, on arrive dans cette situation de ciseau qui est très pénible, une augmentation tout de même forte des loyers. Je vais préciser ce point-là tout de suite. Ouais. On a vu que le cap d'indexation s'appliquait aux PME. Or, les très grosses charges sont dans les centres commerciaux et dans les principaux centres commerciaux en particulier, qui eux accueillent très peu de PME. Donc là, on a des preneurs qui ont en fait pas de cap d'indexation, une augmentation des charges qui va être forte, voire extrêmement forte, puisque les entités qui portent les centres commerciaux, notamment, c'est là où on a le plus de charges, mais d'autres actifs commerciaux aussi, avec des charges importantes, n'ont pas de bouclier tarifaire. Donc on va vraiment avoir une explosion du montant des charges, une explosion des niveaux de loyer et des chiffres d'affaires qui restent tout de même troublés depuis 3 ans. Donc là, le risque pour les bailleurs, il est bien entendu de nouveau d'avoir une explosion de la vacance. Mais autant sur l'indexation, le fait de caper, en fait, on partage une hausse, tout le monde finalement peut s'y retrouver. Les charges, tout le monde est pénalisé. C'est pour ça que le sujet est épineux, parce que le bailleur, il va augmenter ses charges qu'il va refacturer, mais il ne va pas gagner d'argent en plus. Et il ne va pas vouloir casser son modèle de bail triple net. Donc là, on va vraiment, à mon avis, assister à des phases de discussion où les bailleurs vont devoir être pragmatiques sur les prochaines années, sur certains sites en tout cas, pour être capable d'accompagner plutôt d'un point de vue locatif, donc loyer, les locataires en difficulté. Encore une fois, vous avez des locataires qui se portent très bien, il y en a certains qui ressortent de la crise renforcée, on en a d'autres qui ne sont pas des PME, je pense vraiment à la filière textile, sur lequel on peut avoir des difficultés et ils enchaînent les à sauter. Il va falloir probablement les accompagner pour éviter une explosion du taux de vacances. Cependant, cet accompagnement, il n'est probablement pas définitif, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires et les prix unitaires des enseignes vont augmenter. Ils vont être lissés, par contre, l'augmentation sur 2 ou 3 ans, elle va devoir être lissée, alors que là, les loyers et les charges, elles augmentent tout de suite. Donc, c'est plus une phase de transition qu'il faut manager qu'une vraie baisse de la valeur des actifs. Cédric Ducarouge, merci pour ces enseignements et merci pour ces conseils.